Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et on va prendre le volant, vous savez, une semaine sur deux, on prend soit le volant, enfin c'est surtout Jean-Luc qui s'y colle, d'une voiture neuve, et puis ou sinon d'une voiture d'occasion. Et aujourd'hui, on revient sur la fameuse Dacia Sandero 2. Oui, la Sandero qui était dérivée de la Logan. Et figurez-vous, savez-vous quel est le nom du premier journaliste européen qui a roulé avec une Sandero ? Mais ce ne serait pas un Jean-Luc Moreau? Si, il est même allé au Brésil exprès pour essayer la voiture. Oh, vous avez un métier difficile, vous. Non, c'est pas ça. J'étais allé. Non. Je vous explique. Je partais au Brésil parce que je m'occupais j'avais un magazine qui parlait de voitures et d'environnement, et donc je m'intéressais beaucoup à l'éthanol. Et le Brésil est le premier producteur mondial d'éthanol. Donc j'étais allé voir sur place un petit peu ce qu'ils faisaient en la matière. Et figurez-vous que Renault vendait au Brésil la Sandero qui était fabriquée au Brésil alors qu'elle n'était encore pas commercialisée dans le reste du monde. Donc j'ai appelé Renault au Brésil. Très gentil, parlait très bien français parce que moi le portugais c'est pas trop mon truc encore, et donc j'ai pris une voiture en parc presse là-bas. D'accord. Et j'ai essayé mais 6 mois avant tout le monde la Sandero, et je me souviens avoir dit ça va être un carton monstrueux, et ça a effectivement un carton monstrueux. Elle était beaucoup plus sexy que la Logan dont elle était dérivée, et là on va s'intéresser à la deuxième génération de Sandero qui a été également un carton absolument monstrueux, avec une habitabilité exceptionnelle dans la catégorie, un confort remarquable, avec plein de qualités. On a de jolies images de la Sandero qui était effectivement plus sexy. On pouvait l'acheter pour la ligne la Sandero. Alors, dans les avantages de la voiture, l'habitabilité, je vous l'ai dit, le volume du coffre, le confort de la suspension, un look. Elle était également disponible dans une version un petit peu plus SUV qui s'appelait Stepway. Des coûts d'utilisation réduits. Bon, évidemment des prix très attractif, une fiabilité globale qui est assez bonne. Et puis, en revanche, il y avait quelques très légers défauts, la qualité de finition, la sellerie qui n'était pas hyper confortable. Et puis, sur les premiers modèles, c'est vrai que la direction était ce qu'on appelle un petit peu collante. C'était pas idéal. Alors, pour rentrer dans le détail de cette voiture, qui est relativement compacte, on avait une habitabilité quand même assez conséquente, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. On peut mettre 4 adultes et même 5 personnes si vous avez des enfants. Le volume du coffre, on l'avait dit, 320 litres, il était supérieur à la plupart des concurrentes. Le confort de suspension, vraiment typé moelleuse, hérité là aussi de la Logan, qui au départ était une voiture qui était conçue pour rouler sur les routes des pays, ce qu'on appelle émergents, donc qui ne sont pas forcément bien goudronnés, donc avec des grands débattements de suspension. Donc une voiture qui était extrêmement confortable. On va continuer à en parler avec Manuel Caillot, journaliste à Caradisiac. Bonjour Manuel. Bonjour Jean-Luc. Bon, j'ai commencé en expliquant un petit peu ma vie, que j'avais été le premier journaliste à rouler avec la Sandero. On a parlé de ses qualités, on a parlé de quelques défauts. On en arrive maintenant à la partie fiabilité. Est-ce que c'est une voiture fiable, cette Sandero deuxième génération ? Eh bien oui, comme à peu près toutes les Dacia de son époque. Et d'ailleurs, plus fiable que les Dacia un petit peu plus modernes, les dernières générations de Dacia qui utilisent les dernières mécaniques de chez Renault, du groupe Renault, sont un petit peu moins fiables, mais la Sandero de deuxième génération garde un niveau de fiabilité qui est quand même bien supérieur à la moyenne, qu'on pourrait comparer à celle de Toyota par exemple. D'accord. Renault nous avait expliqué au départ des lancements de ces nouveaux modèles Dacia que c'était des mécaniques éprouvées, c'est ça qui joue en faveur de sa fiabilité, j'imagine. Exactement, parce que c'est vrai que pour contenir les prix de ces véhicules chez Dacia, ils utilisent à la fois des plateformes un petit peu plus anciennes et puis des motorisations éprouvées dans des modèles Renault précédemment, et donc qui ont été fiabilisés et qui n'ont plus trop de problèmes. Et c'est une des caractéristiques effectivement de la Sandero. La première génération, elle a été parfaite sur ce point-là. Il y avait vraiment zéro problème, on va dire. La Sandero 2, il peut y avoir quelques petites pétouilles, comme on dit. Mais, il faut se méfier vraiment, d'ailleurs, il y a des motorisations qui sont plus un problème que d'autres ?
Non, pas vraiment en fait sur la Sandero. Peut-être si on peut signaler que sur les motorisations un peu qui sont bicarburation en fait, celles qui sont au GPL aussi, il peut y avoir un petit peu plus de soucis que sur les autres puisqu'il y a une complexité mécanique qui est plus importante, hein, tout simplement, avec parfois des soucis avec les injecteurs à gaz ou avec la gestion électronique de tout le système. Et donc voilà, mais Manuel, sincèrement, il n'y a rien de rédhibitoire. Manuel et Jean-Luc, il y a Brigitte sur Sud Radio qui a dit qu'en GPL, elle a eu des soucis de corrosion du réservoir. Ouais, ce qui s'est passé avec les versions GPL, c'est que comme la voiture était à un prix qui était vraiment, je vais vous rappeler quand même, alors c'est sur la Sandero 1, mais on pouvait acheter une Sandero 1 GPL avec, à l'époque on avait un bonus de l'État pour moins de 6 000 euros, à 5 990 euros. Hein. Vous vous rendez compte? Il y a combien de temps ça? Il n'y a pas 100 ans, hein, il y a 15 ans. Donc c'était vraiment... Donc on se doute que le système GPL n'était pas un système très haut de gamme. Et c'est vrai que certains de ces composants ont tendance à vieillir un peu plus rapidement. D'accord. Ça explique pourquoi il y avait de la corrosion dans le réservoir en question. Mais c'est vrai que globalement la fiabilité de ces modèles était très bonne. Qu'est-ce qu'il faut conseiller en version sur cette Sandero 2, une version en essence et une version en diesel? On conseillerait quoi? Sur l'essence, il faut quand même, on va dire sur le principe, écarter le plus petit moteur, qui était un 65 chevaux, qui est un peu léger, qui était un petit peu léger pour la voiture. Et sachant qu'il n'est pas énormément plus cher, on peut passer sur le 09 TCE 90. Qui est bien connu dans tout le groupe Renault, hein, qui a été utilisé par la Clio par exemple, hein, qui est un 3 cylindres, mais qui est agréable, qui est très fiable et qui suffit en performance. Avec 90 chevaux, la voiture est assez légère, donc ça suffit amplement. Et puis on peut le choisir en finition haut de gamme lauréate, qui quand même présente un équipement qui est relativement correct pour une voiture citadine polyvalente. Il n'y a rien à envier à celui de la Clio bas de gamme d'ailleurs. Donc ça c'est pour le modèle essence. Et en diesel, on peut se tourner encore une fois vers le fameux 1,5 litre DCI du groupe Renault en version 90 chevaux, qui est une vraie bête de somme, hein, ce moteur, d'une fiabilité sans faille à cette époque-là, et toujours en finition lauréate pour bénéficier d'un équipement correct, on va dire. Budget pour s'acheter une Sandero 2 aujourd'hui, c'est quoi? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que comme tous les modèles de Dacia, les Sandero décotent très très lentement. Donc c'est presque un placement cette voiture. Ceci dit, on peut jamais parler de placement avec les voitures, hein, mais on voit bien l'idée. Ouais. Mais en tout cas, elle conserve effectivement pendant très très longtemps une belle valeur. On peut trouver des modèles à partir de 3 000 euros en occasion. Des modèles qui sont de 2013, 2014. Alors pour ce prix-là, évidemment, il va y avoir des kilométrages très très élevés. Hein. Ouais, surtout si elles sont fiables, 200 000. Ouais, on est aux alentours de presque 250 000 kilomètres. Et pour avoir une voiture qui va avoir un kilométrage un petit peu plus raisonnable, on va dire aux alentours de 150 000 kilomètres, il va falloir mettre au minimum 5 200 euros. Bon, ça reste très correct aujourd'hui. J'imagine qu'il y a énormément d'annonces puisque ça s'est extrêmement bien vendu. Et oui, puis d'autant qu'il y a la Sandero et puis il y a la version Stepway, hein, qui se rajoute dans les petites annonces. D'ailleurs, beaucoup de Stepway. Et il y a en ce moment sur la centrale, par exemple, il y a presque 1000 annonces, 993 annonces précisément. Ouais. Wow. Donc il y a du choix de couleurs, il y a du choix de motorisation, il y en a dans toutes les régions et il y a tous les moteurs. Donc beaucoup de choix. Et bien voilà, si vous voulez vous faire un cadeau de Noël, une Sandero d'occasion, c'est pas trop cher et ça passe sous le sapin. Oui. Ça rentre dans la cheminée même. Non, en tout cas, fait partie des voitures très pratiques et plutôt assez solides. Oui, c'est une voiture qui est pas moche. Parce que c'est ça le truc, on n'est pas, c'est pas parce qu'on roule en Sandero que les gens vont dire oh là là. Non, elle est plutôt passe-partout. Ça, on pouvait le dire de la Logan, de la première génération. De Logan. Non, là, elle est passe-partout. Mais la deuxième génération, pour tout vous dire, pour conclure, moi j'ai fait acheter une Sandero 2 à mes parents et je crois que ça veut tout dire. Ok. Manuel Caillot, journaliste à caradisiac.com. de l'année. Super. Non, mais en fait, c'est ça, hein, quand les compétents donnent des conseils, il faut savoir les écouter. Merci Manuel, on vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Merci, bonne fête de fin d'année à tous. Merci. Journaliste à caradisiac.com, et n'hésitez pas à aller visiter le site si vous ne l'avez pas encore fait, parce que nous on les aime beaucoup, ils sont très compétents. Oui, puis vous aurez tout le détail de cette fiche occasion. Oui, puis ils sont compétents sur tout en fait. Voilà.